vidéo-là. Et puis, on en a rajouté aussi pour répondre à certaines questions qu'on a reçues durant l'année et non sur la chaîne YouTube. Donc, ça va pouvoir vous permettre de savoir plus de choses sur nous. Il n'y a rien organisé C'est ça, en fait. exactement. On va y aller comme qu'on le sent, sur le Voilà. feeling. Puis on va parler avec notre cœur. Fait que tu peux commencer. Vas-y. Parfait. Donc, une première question de Alexandre Travel qui demande quelles sont les méthodes de montage qu'on utilise? Voulais-tu que je... Ouais, vas-y. T'es le plus Ouais. concerné, là. Fait que dans le fond, on utilise la suite Adobe et pour le montage vidéo, on utilise Premiere Pro et Audition pour l'audio. C'est génial, j'adore. Je pourrais pas travailler avec autre chose, sérieusement. Toute la panoplie des choses qui... Tout ce qui vient avec ça, c'est... Non, il faut vraiment... C'est essentiel, c'est indispensable pour nous. Ah oui, puis les autres programmes, c'est tellement compliqué. Mais ça aussi, c'est compliqué, mais quand tu le connais, à changer, là, Ouais, c'est... c'est ça. C'est comme changer d'appareil, tu sais, Sony, Canon... C'est de l'apprentissage, je pense. Ouais. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, c'est la suite Adobe. Puis donc Premiere, Audition, puis on sert aussi de After Effects parfois. Fait que deuxième question, il y a la chaîne Le Show qui nous pose qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque jour? Ben, surtout le fait que ce soit mon entreprise, ben, notre entreprise, mais tu sais, que je sois propriétaire dedans. Parce que, tu sais, il y a personne qui va venir à ma place, venir travailler à ma place. Si j'ai envie que les choses avancent, si j'ai envie que notre compagnie prenne de l'ampleur, si on veut, ben, je dois venir travailler, je dois venir le faire. Puis je le fais pas juste pour le travail. Je veux dire, c'est quand même un domaine assez difficile et dur à percer. Donc, pour moi, c'est ma passion. Donc, mélanger passion et travail, ben, c'est vraiment ce qui va me motiver. Être mon propre patron aussi, ça me motive beaucoup. C'est sûr qu'en tant que propriétaire d'une entreprise, on n'aime pas se faire diriger. Fait que c'est sûr qu'on préfère diriger puis gérer nos propres trucs que quelqu'un nous fasse à notre place. Puis en même temps, le domaine de la photographie et de la vidéo, c'est un domaine très, on va dire, saturé. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent. Photographe. Ça va être une autre question, je pense. Mais c'est ça, qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent dans le domaine, puis qui se passent une page, puis qui font des petites séances pas chères. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Ça nous nuit beaucoup. Ça nous nuit. Tu as plus pour moins cher, tandis qu'avec nous, c'est pas la quantité que tu vas avoir, c'est vraiment plus la qualité. C'est la qualité. Hein. Donc, troisième question. Avez-vous des projets à long terme? À long terme, on a plusieurs projets, mais principalement, mettons le plus réalisable en ce moment, ce serait un film, un court-métrage en fait de peut-être 5 à 10 minutes. Une espèce de film d'action, science-fiction, dans ce coin-là. On suit encore la même vibe de notre premier film qui était Watch Dogs. C'était quand même un projet vraiment très amusant et Oui. c'est pourquoi Alexandra a rejoint l'équipe. C'était à cause grâce à ce projet-là. C'est ça. Tu sais, on en rit, on le regarde, on voit les défauts d'aujourd'hui parce qu'on a évolué. Mais c'est quand même ce projet-là qui a fait en sorte que maintenant je suis avec eux dans Equinox. Donc on va avoir du respect, hein? Ouais. Puis il m'a dit que c'était fun à faire. Là. On était plus que deux. On était, je pense, 8 ou 9 dans l'équipe technique, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'était vraiment un projet super plaisant à faire. On a parlé à beaucoup d'entreprises aussi, des cafés, des restos. Puis ça nous a créé beaucoup de contacts aussi. Puis on n'a pas juste été à des cafés, on a bu beaucoup de café aussi. Ça aussi. Quatrième question. Qui est spécialisé dans quoi? Donc, qui fait quoi? Ok. Ben moi, je dirais que je fais plus de la photo, fashion, mode, dans ce portrait. Mais je suis en train de m'aligner vraiment vers la vidéo parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis plus que ça va, plus que j'en fais et plus que j'expérimente. Puis c'est tout Alexis qui m'a appris. Ouais. Mais c'est vraiment cool aussi d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à la vidéo, fait qu'on peut comme travailler ensemble puis être beaucoup plus efficace. Ouais. Puis j'adore ça montrer des choses aussi, Alexandra. Puis pour ma part, ben, je fais de la vidéo, beaucoup de vidéos. Et je fais aussi de la photo en side, portrait, lifestyle et un peu de fashion. Fait que pour Raphaël, dans le fond, il s'occupe des photos d'événements, principalement, et puis des photos de produits. Et un peu de paperasse parce qu'entre nous trois, C'est le plus organisé, je pense. C'est trop. ouais. C'est lui qui a plus de patience aussi pour travailler sur des longs papiers, tout ça. Je suis très patiente aussi. Ouais. On a chacun ce qu'on préfère faire et ce qu'on aime vraiment pas faire. Mais tu sais, on se complète quand même très bien là-dessus parce que les choses que j'aime pas faire, mettons, Raphaël va peut-être adorer ça aussi. Fait que tu sais, on se complète quand même très bien. Je pense pas qu'on a un style en particulier prédéfini pour les trois, mais comme tu dis, fashion, lifestyle, tu sais, c'est un beau... C'est naturel, Ouais. tu sais, on fait pas des poses préconçues parce que c'est pas ce qu'on aime. On aime ça sur le vif, sur le moment. Oui. Moi, je fais des poses préconçues. Non mais toi t'es bonne pour ça. Ok. Moi je suis pas bon pour ça. Bon, c'est juste, je voulais juste dire comme...
Non, c'est sûr, mais c'est ça, qu'on a tous des styles qui se ressemblent, puis qui se complètent bien. Mais quand on a trouvé le style, c'est vraiment essai-erreur à travers le temps, les années d'expérience. C'est vraiment ça. Fait que c'est juste comme vas-y, fais des photos, puis tu vas le trouver, tu vas t'enligner sur quelque chose que t'aimes bien, puis ça va être ça. Comment on s'est connus? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous posaient la question à savoir comment on a réussi à apprendre à se connaître, où est-ce qu'on s'est connus, comment on s'est connus. Bon, on était dans la même classe. Ouais, on dans la étudiait. classe de photo. C'est ça, on étudiait la photographie. Puis, Alexis, c'était le genre de gars qui gagne tous les concours. Non, pas. Oui. Oui, arrête. T'arrêtais de gagner le concours. Ça faisait genre un mois qu'il était arrivé, puis il gagnait tous les concours. Puis là, c'est lui le meilleur de la classe. En tout cas, moi, je idéalisais vraiment beaucoup. Tout le monde savait c'était qui dans ma famille. Tu sais, je veux dire, j'en parlais à tout le monde, mais on s'était jamais vraiment parlé. Il me parlait pas, il me trouvait bizarre. Fait que j'ai fait une vidéo qui a attiré son attention et monsieur m'a demandé de participer avec lui sur le projet Watch Dogs. Puis maintenant, je suis dans la compagnie. Ça fait depuis 1 an et demi? 2 ans? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais, Alexandra est à peu avec près, ouais. Là, on va partir sur des questions qu'on a écrites pour vous, afin que vous puissiez mieux comprendre notre situation à 3, comment ça fonctionne, le bureau, tout ça. Dans le fond, est-ce que c'est difficile de travailler à 3? Parce que c'est très rare de voir des tangos de photographes. Par exemple, c'est des duos ou des personnes seules. Oui, vraiment. C'est vraiment très difficile, mais autant que tu as des inconvénients, tu as des avantages qui viennent avec. Fait que c'est le pour. C'est plus d'être d'accord. S'il y en a 2 d'accord, que l'autre il l'est pas. Mais on arrive toujours à trouver un sujet dans le compromis. Ouais, un compromis ou. Ce qui est difficile, ça va être vraiment en plus. Ok, si les 2 ont une opinion différente, c'est sur moi que ça repose le choix. Donc, je me sens tout le temps comme. J'ose jamais. Fait que c'est ça qui est difficile pour moi, c'est de comme devoir couper ou prendre la décision. C'est de prendre ta place. Ouais, prendre ma place comme vraiment. Ok, on va faire ça. Je sais, je me sens mal pour la personne pour qui j'ai pas pris. Mais bon, il faut arrêter d'y aller comme de se sentir mal. Puis, c'est une compagnie, c'est des décisions professionnelles qu'on prend. On est les 3, fait que les 3, on doit être comme. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Si moi je trouve que c'est plus mieux ça, on va y aller comme ça. Puis, ce qui est le fun aussi de travailler à 3, c'est que on a comme notre évolution en même temps. Et je veux dire, si j'ai ma passe plus noir et blanc, il va l'avoir en même temps. Si je suis plus couleur aussi, si je suis plus vidéo, je sais pas pourquoi, mais on est comme stagé en même temps. C'est ça. Puis ça se complète bien parce que je veux dire, on tripe sur les mêmes choses en même temps. Fait que ça, travailler en équipe, c'est super, c'est génial. Ouais. Tout à fait. Dernière question. Comment as-tu découvert ta passion? Pour ma part, ça fait vraiment longtemps que je fais de la photo. En fait, c'est juste à force de shooter ma meilleure amie, qui était ma modèle dans le temps, et qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, ça m'a juste permis de développer mon côté artistique, mon côté photographe, explorer des nouveaux angles, jouer avec la caméra, m'amuser. C'était juste comme pour le plaisir à la base. Puis j'ai découvert que c'était vraiment ma passion de faire ça, de photographier les gens, puis de voir leur réaction face à... Tu sais, c'est de rendre les gens beaux aussi. Je pense que c'est important aussi, c'est la base de notre domaine. Moi, en fait, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je fais de la photo depuis longtemps, mais je me suis jamais enlignée là-dedans directement. Puis ce qui a vraiment fait confirmer mes doutes sur ma passion, c'est un jour, on a eu un contrat avec une madame très insécure, très peu sûre d'elle-même, très mal à l'aise aussi. Elle est arrivée ici comme ça, puis c'est... Elle parlait pas fort non plus. Non, c'est ça. Puis on a vraiment passé la journée avec elle. Je l'ai maquillée, je l'ai coiffée, je l'ai aidée à la placer. On la mettait à l'aise, on la faisait rire. Puis pour vrai, elle est partie, là. Une autre femme, c'est la confiance en elle. Elle était tellement contente des photos. Souriante, là. Oui. Ça avait aucun sens. C'était beau à voir, je veux dire. J'étais arrivée chez moi, puis je repensais à ça, puis j'ai pleuré parce que oui, je suis un petit bébé. Puis je pense que c'est vraiment pour ça que je fais ça comme métier, parce que je peux démontrer aux personnes peu sûres d'elles-mêmes leur beauté à travers ma caméra, même si elles en doutent. Puis c'est vraiment beau. Ouais. Bien dit. Merci. Fait que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Une petite larme Ouais, qui coule. la larme qui coule. Et joyeuse année. Oui. Et on se retrouve en janvier, mi-janvier vraiment pour... on va relancer les vidéos mi-janvier. Ouais. Donc, joyeux temps des fêtes tout le monde. Profitez bien, buvez bien. Pas trop, mais juste assez. Puis on va prendre un verre en votre santé.
C'était la Team Equinox. On vous souhaite joyeuses fêtes et on vous dit Over and out! Salut, c'est Raphaël de la Team Equinox. J'ai pas pu être présent lors du tournage, mais je souhaitais tout de même vous remercier pour cette année incroyable qu'on a passée. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à chacun de vous qui nous suivez sur Facebook depuis 2016 et plus récemment aux nouveaux abonnés sur YouTube qui, on l'espère, seront encore plus nombreux dès l'année prochaine. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la cloche afin d'être mis au courant des nouvelles sorties vidéo. 2018 a été une année chargée pour nous. On peut mentionner l'ouverture de notre studio, de notre participation à une pause pour la rose qui visait à récolter des fonds pour une cause qui nous tient vraiment à cœur, mais aussi la création et le lancement de notre série Vendredi Cozy sur YouTube. Bref, je vous laisse profiter du nouvel an et on se revoit à mi-janvier. Sachez que 2018 n'était que le début de l'aventure Equinox.